Tu penses à ta stratégie de contenu ou tu en as déjà une, mais tu te demandes si elle est vraiment efficace? As-tu fait attention à ces erreurs? Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 337. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quels sont les éléments auxquels faire attention avec ta stratégie de contenu? » Si tu as une stratégie de contenu ou tu penses en faire une, tout d'abord, félicitations, c'est super, c'est la chose à faire. Toutefois, il faut faire attention quand même à certains éléments. Tout d'abord, as-tu un bon positionnement? Est-ce que ton produit, ton service correspond vraiment à un besoin? Et si oui, as-tu ciblé le bon persona pour cela? Et oui, encore une fois, la fameuse question du persona, je ne le répéterai jamais assez. Je sais que j'en parle pratiquement dans chacun de mes épisodes, mais c'est vraiment primordial de bien définir ton audience cible et essayer de comprendre en fait si vraiment c'est un besoin ou si ton persona le sait que c'est un besoin pour lui ou elle. Parce que ça aussi, ça peut être quand même difficile, parce que des fois on peut se dire « Ah, mais les gens auraient besoin de ce problème-là », mais ils n'ont peut-être pas réalisé que c'était un besoin. Donc, si c'est le cas, bien c'est sûr que ça te demande beaucoup plus d'en parler davantage, d'essayer de convaincre les gens qui ont besoin de ton produit en leur expliquant c'est dans quelle situation ils sont, puis justement pourquoi il y aurait besoin de ton produit ou de ton service pour les aider à X, Y, Z. Donc, non seulement il faut que tu présentes ton produit, mais également il faut que tu les convainques qu'ils ont besoin de ça, dépendamment de leur situation dans laquelle ils sont. Donc, c'est sûr que ça devient beaucoup plus difficile, justement, de vendre ton produit ou service. Donc, c'est quand même important à garder tout ça en tête. Et peut-être justement que tu veux aider certaines personnes, mais c'est peut-être pas nécessairement ces personnes-là qui ont besoin de ton produit ou de ton service. Donc, vraiment important, c'est ça, d'avoir un bon positionnement et de savoir vraiment à qui tu t'adresses. Une fois que ça, c'est clairement défini, une erreur aussi à ne pas commettre, c'est de ne pas être sur les bonnes plateformes. Donc, bien évidemment, selon ton persona et la façon dont il aime consommer du contenu, eh bien, c'est ça, il faut bien évidemment se retrouver là où il se retrouve. Donc, vraiment important de regarder les réseaux sociaux qui correspondent le mieux justement à tes besoins selon justement les gens que tu tentes de viser. Donc, même si TikTok est très populaire, que tout le monde t'en parle, les gens autour de toi se disent « Ah, mais tu lances ton entreprise, ouais, tu as une entreprise, tu devrais être sur TikTok. » Mais si ton persona ne se retrouve pas là, ou en tout cas très peu, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut que tu crées du contenu sur cette plateforme-là si justement que tu es occupé, que tu n'as pas encore les moyens de déléguer, eh bien à ce moment-là, mieux vaut vraiment se retrouver où tu sais assurément que ton audience cible va s'y retrouver. Donc, c'est peut-être TikTok, mais c'est peut-être LinkedIn, Facebook, Instagram ou ailleurs. Une autre erreur que j'ai vue un peu trop souvent, c'est de penser que si tu fais un retour sur les réseaux sociaux où tu étais peut-être il y a quelques années et tu décides justement de revenir, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnait en 2018 ou en 2020 que ça fonctionne encore aujourd'hui. Donc, les plateformes ont énormément évolué, ont énormément changé. Notre façon de consommer du contenu aussi, ton persona a évolué, toi aussi tu as évolué, tout comme ton entreprise. Donc, c'est vraiment important de te renseigner au minimum sur les nouveautés ou te renseigner en fait tout simplement au minimum sur les plateformes sur lesquelles tu te retrouves pour justement savoir quel type de contenu qui est mieux de créer, comment vraiment ça fonctionne la plateforme, c'est quoi les différentes façons de créer du contenu sur la plateforme. Est-ce qu'on peut partager des stories sur une telle? Est-ce qu'on partage plus la vidéo? Est-ce qu'on partage plus du texte? Donc, vraiment important, c'est ça, de te renseigner au moins un minimum sur les plateformes pour justement mettre en mesure d'optimiser ton contenu, non seulement en termes de messages, de qu'est-ce que tu veux véhiculer pour comment interagir avec ton persona que tu vas avoir défini, mais également justement pour te conformer bien évidemment aux plateformes et essayer d'en tirer en fait un maximum. Et bien évidemment, il y a plusieurs autres éléments aussi auxquels faire attention. Mais si vraiment tu te concentres sur ces 3 points-là, donc ton positionnement, ton persona, être sur les bonnes plateformes et justement continuer d'apprendre, continuer d'évoluer, donc ne pas rester dans le passé,
vraiment, ça va déjà avoir une grande différence par rapport à ta stratégie de contenu. Donc, quand même, très important à garder ces éléments-là en tête. Parlant de création de contenu, je te propose gratuitement une liste d'éléments clés à ne pas oublier lorsque tu crées du contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelabel.com/liste. J'ai déjà hâte de te retrouver lors de l'épisode 338 alors que je répondrai à la question « Pourquoi la constance est la clé avec ta création de contenu? » À très vite!